présentation de ce NAS TerraMaster. Donc un NAS qui accepte 4 différents disques durs. On a donc des tiroirs de ce type-là qui vont accepter des disques durs de différentes tailles, on verra ça après. Par contre là, c'est du plastique, donc quand ça tombe, il y a des risques que ça casse. Ça aussi, même si c'est peint. Et l'ensemble, quand même pas une grande valeur de solidité. Là on a une sorte d'ossature, de carrosserie qui semble être un peu en métal, notamment aussi à cause de sa température, mais là on retombe sur du plastique. Une connectique ultra minimaliste, USB-C et alimentation, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'accès possible hors ligne, c'est-à-dire pas de port Ethernet qui va rendre les données accessibles hors ligne, tout va passer par l'ordinateur, donc quand l'ordinateur est éteint, eh bien, le NAS n'est pas accessible autrement qu'en se connectant à lui via un autre ordinateur en port USB 3. À l'intérieur, la connectique SATA pour recevoir les disques durs, SATA 1 pour le premier, SATA 2 pour le second. Les découpes des tiroirs permettent d'y mettre des disques durs 3 pouces ou 2 pouces, et TerraMaster a eu la bonne idée d'inclure tout un tas de petites vis, histoire de ne pas se retrouver dépourvu comme moi. C'est parti pour l'insertion des tiroirs. J'ai inversé HDD 1, le petit autocollant, et HDD 2, bon on verra ce que ça donne, c'est pas très important. Et voilà, le tout bien entré dans le NAS. Un coup de bouton power, et c'est parti. Il a bien repéré les deux disques que j'ai insérés dedans. Pour télécharger l'utilitaire, il faut se rendre sur terra-master.com, aller tout en bas et cliquer sur télécharger. On choisit le modèle de son NAS, donc ici le D4300, et on va accéder à la page de téléchargement. Donc ici la desktop application pour Mac et éventuellement le manuel utilisateur. Donc les deux disques s'affichent bien ici. Nous voici dans l'interface TerraMaster Red Manager qui présente mes deux disques. Donc on voit ici l'utilisation, le pourcentage d'utilisation des disques et le type de ce qu'ils sont, donc 1 Tera et 500 Go. Donc ici rien ne se passe puisqu'il n'y a pas d'événement particulier, et dans cette partie-là, je vais pouvoir créer les RAID. Pour précision, le RAID 0 utilise la totalité de l'espace accumulé des deux disques et va permettre de mélanger en quelque sorte les données, mais ça veut dire aussi que dans mon cas avec deux disques, si j'en perds un, je perds toutes mes données. Le RAID 1, en revanche, lui va me permettre d'avoir deux volumes identiques qui vont être limités à la capacité du plus petit, c'est-à-dire que mon disque de 500 Go, ce sera le maximum que je pourrai stocker, et ce sera exactement la même chose sur mon disque 1 Tera. Donc quelque part, je perds l'intérêt d'avoir un 1 Tera dans ce NAS. Donc moi, je vais quand même choisir un RAID 1 pour commencer, de façon à faire une sauvegarde Time Machine de mon ordinateur sur le NAS, et ainsi avoir mes données compilées sur les deux disques durs. En cas de perte, je pourrais donc du coup récupérer un des deux disques et récupérer mes données. Il y a également la fonction clone qui s'affiche. Il semblerait que l'on puisse envoyer la sauvegarde ou la totalité des données se trouvant sur les disques durs vers un autre disque, par exemple le disque 4 ou 5, qui bizarrement ressemble à la capacité de mes disques. Donc là, le clone, j'ai pas compris encore ce que c'est dans cette interface-là. En tous les cas, là maintenant, je vais me lancer dans le RAID 1, et on voit bien que la capacité sera bien de 500 Go, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Si je mets en RAID 0, la capacité sera de 1 Go, ce qui normalement aurait dû correspondre à 1 Go 5, les deux compilés, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, ici on va lancer le RAID 1, appli, et il me prévient que tout va être effacé, et effectivement, c'est ce que je vais faire. Donc le RAID est en train de se lancer. Au niveau du bruit, le NAS était très bruyant jusqu'à ce que je lance la configuration en RAID 1, et bizarrement, depuis que j'ai lancé, le bruit est beaucoup moins important. Donc il va falloir aussi juger cela, parce que s'il fait un bruit dément, c'est juste impossible à avoir sur le bureau, par exemple, il faut le cacher quelque part. Donc en haut à droite, on observe des erreurs d'éjection du disque, et on me signale qu'ils ne sont pas possible à utiliser, ce qui est à peu près normal, puisqu'ici on me signale que le contrôleur RAID 1 a été créé, donc les disques n'apparaissent plus parce que tout d'un coup ils se sont déconnectés du PC. Donc, normalement, jusque là, tout va bien. On voit ici que tout a disparu. J'ai un seul type de disque qui correspond à 500 Go et qui devrait être normalement complètement vide.
Et là, voilà, dans l'event, eh bien, je vois que j'ai une création ici d'un RAID 1 qui est disponible maintenant sur mon ordinateur. Pour finir, on va donc formater le disque dur pour le faire reconnaître en tant qu'un disque tout à fait normal. Et donc ça se passe ici dans l'utilitaire de disque, là je suis sur Mac, je vais l'effacer et le nommer NAS. Voilà, TerraMaster. Et ensuite, eh bien, je vais tout simplement le formater et je pourrai ainsi l'utiliser comme un disque dur externe et plus précisément comme un disque dur Time Machine en ce qui me concerne. Voilà, c'est directement d'ailleurs ce qu'il me propose. Est-ce que vous voulez l'utiliser en tant que Time Machine? Et moi, je vais choisir que ce soit le cas, et donc ma sauvegarde va se lancer. Donc je préciserai dans le commentaire si effectivement ça a bien fonctionné, cette sauvegarde.